femme d'escartefille. Écoute, ma soeur, quand elle veut aller travailler, tu lui dis de rester couchée. Tu as peur qu'elle soit partie à quelques galants. Oh, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Qu'elle prenne un galant le plus vite possible. Qu'elle prenne un singe si elle veut. Et qu'elle se marie. Elle a 19 ans. Et s'il faut qu'elle attende son fiancé pendant 2 ans, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Mais ce monsieur n'est pas son fiancé. Et elle ne peut pas attendre 2 ans. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est déshonorée. Il n'y a que le mariage pour lui sauver la réputation. Tout le monde le sait qu'elle a été la maîtresse de ce petit bastroquet. Tout le quartier ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Que tous les soirs, il venait ici à 10h et qu'il en ressortait à 7h du matin. Mais qu'est-ce que ça prouve? Quand 2 personnes sont toutes seules dans une chambre, va-t-on savoir un peu ce qu'ils font? Ah, tais-toi, va, tais-toi. Ah, moi, j'ai pas le mauvais esprit. Moi, je me dis que peut-être ils se parlaient tendrement, ou ils faisaient des projets, ou bien ils se parlaient, tout simplement. Oui. Ou peut-être ils jouent aux cartes, va savoir. Ah, tais-toi, va, tu n'es qu'une grosse bête. Oh, il y a longtemps que tu ne me l'avais pas dit, ça. Toujours, il faudra que j'entende de ça. Ma pauvre maman, elle m'appelait cougourde. Moi, ça me ferait pas plaisir d'être intelligente comme toi. Allez, va, ma belle, ne te fâche pas. C'est bien possible, moi, que je sois bête, hein. Mais moi, tout ce que je fais, ben, je le fais de beau cœur. Enfin, mademoiselle arrive. Et où tu étais, petite coquine? Tu vas te faire remplacer tous les jours? Ah, bonjour, petite. Bonjour, tante. Eh ben, elle ne t'a pas fait beaucoup de bien, la promenade. Tu peux plus nous parler maintenant? Oh, mais oui, elle peut nous parler, mais on ne lui laisse pas le temps de dire un mot. Alors, tu es allée faire un petit tour? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ah, mais aujourd'hui que tante Claudine vienne nous voir, ne recommence pas à faire le mour, et s'il te plaît. Non, Norine, elle ne fait pas le mot. Mais regarde-la, elle fait un mouret de 6 pandelons. Allez, va, ne la gronde pas. Nous allons bavarder toutes les 3 à table. D'abord, moi, j'ai faim. Maman, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Ah, mon Dieu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Un enfant? Oh, fatale fille malhonnête, fille perdue. Si ton pauvre père était là, il te tuerait. Moi, je t'ouvre la porte. Où tu veux qu'elle aille? À la rue, les filles des rues. Maman. Tu n'es plus ma fille. Oh, monte dans ta chambre, va faire tes paquets et file. Ah, Norine, arrête, ne dis pas des folies, tais-toi. Elle est pire que sa tante Zoé. C'est la honte sur la famille. Va-t'en tout de suite, ou je te jette dehors à coups de bâton. Petite cagole. Norine. Oh mon Dieu, la voilà qui s'évanouit maintenant, vite du vinaigre. Ah, tu n'as pas honte dans la position qu'elle est, tu veux la tuer. Fanny, De chair, elle est blanche comme une morte. Fanny, ma petite fille, Fanny. Fanny. Oh Fanny, ouvre vite les yeux, je te pardonne, mais ne meurs pas. Ah, tiens, respire. Tiens, respire. Ah, la couleur lui revient. Tu vois, c'est rien, c'est passé. C'est de honte que tu devrais rougir. Tu devrais t'étouffer de honte. Toi, va, quand elle tourne de l'œil, tu râles. Et quand ça va mieux, tu recommences. Et tu trouves naturel qu'une fille rentre chez elle avec un polichinelle sous le tablier? Va, tout le quartier va entendre. Tu as pas honte? Mais oui, elle a honte, et tu le sais bien. Quand une fille a un amant, elle attrape un enfant plus vite que le million. D'abord, écoute, laisse-moi voir. Écoute, ne t'effraie pas. Réponds doucement. Tu es sûr de ce malheur? Et ce petit de qui est-il? De Marius? Et de qui tu veux qu'il soit? Elle n'a pas couché avec tout Marseille quand même. Ah, celui-là. Bon, il est de Marius. Celui-là, si je le tenais. Elle a tort, elle, naturellement. Mais elle est jeune. Il a trompé. De tout sûr, il s'est jeté sur elle comme une bête sauvage. Ah, mais je me plaindrai à la justice. Au bagne, les saligots, les assassins, les satyres. Oh, bonne mère, que les diables de la mer lui mangent son bateau, que les fabouilles le dévorent. Ma pauvre petite. Évidemment, ça connaît bien que ce garçon n'a guère de délicatesse. Hein. Et maintenant, le mal est fait, bien fait, et il va falloir trouver le remède. Dis-moi, ma petite, depuis quand tu le sais? Depuis qu'il est parti, j'étais malade, j'avais mal au cœur tous les matins. Oh mon Dieu. Alors j'ai eu peur, mais une peur terrible. J'ai pensé me jeter à la mer.
ce matin, je suis allée voir le docteur Venel. Un bon, un savant celui-là. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce serait pour le mois de mars. Eh ben, un joli mois. Le mois des fous. Eh ben, c'est impoli, enfin. Qu'est-ce que tu veux, ne pleure pas. Après tout, l'honneur, c'est difficile de le faire. Mais quand il est perdu, il est perdu. Maman, je ferai ce que tu voudras, pourvu que tu me gardes. Eh bien, la solution, elle est simple. Épouse Panis. Tu crois qu'il me voudra encore? Ah, il est venu te redemander il n'y a pas 10 minutes avec la queue de morue et les gants blancs. Et c'est comme ça, c'est oui, oui. Mariage dans 15 jours. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Je me dis que je gagne très bien ma vie, je suis capable de me débrouiller toute seule. L'idée, si maman me le permettait, ce serait d'attendre que son père revienne et d'élever mon enfant toute seule. Ah, c'est bon, hein, mais c'est difficile, hein. Difficile, impossible, tu veux dire. Qu'elle ait un enfant sans père. Ah, s'il vous plaît, ne perdons pas notre temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais maman, la fille du brigadier des douanes, elle a un enfant sans père et elle élève très bien. C'était pas la même chose. Il était jeune et il est mort avant qu'il se marie. Tandis que le tien, il est parti à la nage, à toute vitesse et de toutes ses forces pour pas t'épouser. Et puis, tu vas pas comparer la fille cadeau à nous les cabanis. C'est vrai, vous autres, vous êtes des cabanistes. Mais fais bien attention, Fanny. Dans toutes les familles, il peut y avoir une fille mère ou une garce. Mais chez nous, maintenant, c'est impossible. Parce que notre sœur Zoé, elle a déjà pris le tour. Si tu veux pas épouser Panis, nous sommes tous déshonorés. Et moi, je mourrai de chagrin par ta faute. Maintenant, si tu en as un autre en vue, qui te plaise et qui t'aime, tel le petit Victor, par exemple. Non, pas Victor. Il te fait les yeux blancs depuis le catéchisme. Il est riche, il est beau. Si tu veux me forcer à me marier, je préfère Panis. Surtout que il sait très bien ce qui s'est passé avec Marius. Je lui ai encore dit cet après-midi. Mais c'est pas que papa, non? Eh bien, heureusement, ça sera un enfant de 7 mois et voilà tout. Et toi, tu serais assez bête pour aller lui raconter des choses? D'abord, pourquoi lui dire? Tu n'en es même pas sûr. Mais le docteur Venel me l'a dit. Eh, il est gaga, le docteur Venel. Il a sa tête. C'est peut-être nerveux, là. Oui, c'est peut-être les nerfs, c'est peut-être un nerf qui passe, c'est peut-être la grippe. Alors, si ça n'est pas ça, je suis pas forcée de me marier. Tu ne seras pas obligé de mentir. Parce que les hommes, c'est tous les mêmes. Et celui-là, s'il veut t'épouser, c'est parce que tu es jeune et jolie. Ne le prends pas pour un saint. Maman, comme une faute grave. J'ai gâché ma vie. Et parce que Panis même, j'irai mettre un bâtard chez lui, voler son nom pour un enfant de nôtre. Et c'est vous qui me proposez ça? Et c'est ça. Donne-nous des leçons de morale maintenant. Tu faisais pas tant de chichi quand tu as emmené ton gigolo dans ta chambre de jeune fille, sous le portrait de ta grand-mère. Bon, allez, va, tais-toi, tu es qu'une ingrate, une méchante fille. Tais-toi, Norina, tais-toi. Plus de comédie, tout ça est tragique, hein. Mais on peut manger quand même. Je n'ai pas fait. Mais où elle va? Fanny? Elle va chez Panis. Ah, les enfants, quand on n'en a pas, on est jaloux de ceux des autres. Et quand on en a, ils vous font devenir chèvres. La Sainte Vierge, peu chèvre, elle en a eu qu'un. Et regarde un peu les ennuis qu'elle lui a fait. C'est un garçon, hein. Elle ne va pas se noyer au moins. Non. Si elle voudrait le faire, son petit la retiendrait. Petit bâtard, ils sont moins jolis que les autres. Non. C'est tout le contraire. Souvent, ils sont plus beaux, plus intelligents. Ça s'appelle les enfants de l'amour. Eh ben alors de quoi tu te plains?